Bah, je suis content. Quoi? En quoi? Parce que je suis devenu All-Star. Toi aussi, tu dois être content. Ah! Tu ne vois pas que j'étais en train de dormir? Oh. Et pourquoi? Patrick n'arrête pas de m'harceler avec son... Est-ce que tu as pas tes crabes pendant toute la nuit. Alors je dors. Oh. Et comment ça se fait qu'il soit pas là maintenant? Je sais pas, c'est Patrick, il n'a aucune logique. Quoi qu'il en soit, en tant que nouveau All-Star du prochain défi extrême de la région, je ferai de mon mieux pour avoir un parcours superbe. Ouais. Mais encore faut-il s'il y aurait des épreuves qui ne sont pas des labyrinthes. Oh, ça va, c'est juste qu'une fois, franchement. Hey, salut les copains. Salut. 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 Vous faites quoi? Bah là, je suis content parce que je suis devenu All-Star. Je suis en train de me préparer parce que je suis devenu All-Star. Je suis en train de dormir parce que Patrick m'a fait chier. Eh ben franchement, vous êtes vraiment déterminé pour être allé aussi loin pour gagner les millions, hein. Sauf que sauf que ce que tu n'as pas figuré, sauf si bien sûr tu es au courant, c'est qu'on sera plus All-Star si jamais l'un d'entre nous serait gagnant. Oh ouais, c'est clair. Sourire. Non, ne me dis pas que c'est. Oh, Pantérose. Vous, gagnant, laisse-moi rire. C'est moi qui sera gagnant. Vous serez vraiment des véritables grosses merdes. Qu'est-ce que tu essaies de faire croire, Pantérose? C'est très simple. J'ai réussi à être aussi loin de devenir All-Star parce que je suis quelqu'un de très redoutable. Ça, c'est ce que tu crois, hein. Mais sauf que tu n'arriveras jamais à tenir le plus longtemps que possible, maintenant que tu fais plus partie de notre équipe. Exactement. Équipe ou pas équipe, je vais vous mettre la misère. Oh, c'est bon, Panthère Rose. Tu pourrais nous foutre la paix? Quoi? Je me fous, Toi, tu crains avec ton nez de pénis. Quoi? Approche si tu es vraiment un homme. Bien sûr, espèce de crétin sans cervelle. Ah, tu peux pas, hein? Bon, non, je peux pas utiliser la capacité. J'ai même pas le droit d'utiliser la magie. Est-ce que je sache? C'est ça, excuse bidon. Pourquoi ne pas essayer de frapper avec tes propres griffes? Je le pourrais. Alors vas-y, je le fais. Vas-y. Mais j'ai pas envie. Ah, excuse bidon. Mais non, c'est pas une excuse bidon. C'est la vérité, hein? Triste mais réalité. Argument de merde. La ferme. Non mais franchement, non, c'est pas étonnant pourquoi est-ce que tout le monde traite de méprisable paille. Tu vois, je le fais. Ouais, bah c'est parce que le fait que je t'ai traité de méprisable paille. Tiens, gros loser. Hey, ça se fait pas ce que tu vas faire à Carlo, hein. Oh mon bas les couilles. Je suis pas comme un certain canard rôti. Parce que je suis pas un gros victime. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Il t'a traité de canard rôti, hein. Comme Roi Tiplan n'est pas là et que Kronk est en train de faire son petit dodo, eh ben je vais te faire un gamin. Non. Est-ce qu'on devrait se faire du souci pour Pantérose? Non. 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 Oh bah d'accord. Pour essayer de changer un peu l'habitude, tu seras grillé grâce à cet engin qui permet de faire griller. Et tu sais même pas comment il s'appelle. En fait, j'avais oublié. Salut tout le monde et bienvenue pour la deuxième partie de 100 ans qu'est-ce qu'on dit extrême. Il nous reste maintenant plus que 12 candidats et on a même 11 All-Stars, dont un qui est absent, hein. Sachant que c'est Mayona. Enfin bref, ou ne croyez pas sincèrement qu'on avait oublié le générique. C'est pas le cas. On a pensé à vous, on a pensé à ce genre de générique pour bien coller à ce que ça va donner la deuxième partie du Santo Quisco des DP extrême. Ça va être du lourd, ça va être palpitant, il y aura plein d'actions et même plein de souffrances. Ajoutez pas moi. Enfin bref. On va démarrer la deuxième partie, la partie réunification du Santo Quisco défi extrême, mais si bon c'était déjà le cas dès la moitié de l'épisode 13. Enfin bref, balancez le générique qui ne sera pas pareil, mais ça va être du lourd ce genre de générique. Alors let's go!
I can do this alone, even though I'm strong. Need something more than me, someone to push me to victory. Let's see what we can do together, me and you. Can't be afraid to try, kiss your fears goodbye, no looking back. You and I were on the attack, full speed ahead. Run to the sunset, such a different feeling. Above our first believing, we can make it better. Together we can show the world what we can do. You are next to me, I'm next to you. Pushing on through until the battle's won. No one's gonna get nothing to us, into each other and kind of trust. Standing united after the fight. All alone, we will never be the two of us. And holding the key, we see today a world we could have seen. Before I say goodbye to you, it's total drama. C'est vraiment dur la réunification. Mais bon, la dernière fois je me suis quand même très bien sorti. Faudrait que je continue davantage le progrès. Hey, salut Zelda. Charlie, Comment ça se passe? bah honnêtement, ça va. Pourquoi tu es toute seule? Honnêtement, depuis la réunification, je ne suis pas trouvé d'autre alliance. Ah bon? Bah, c'est-à-dire que j'ai pas d'autres amis qu'à part Mayuna, Chop, qui est mon petit copain. Ah bon? Je pensais que c'était Link. Ouais, c'est quand même différent, faut croire. Oh, mais faut pas être tout seul comme ça. Tu sais, on a tout fait pour t'aider. J'ai pas raison. Si, quand même. Alors je me suis dit que peut-être qu'on pourrait peut-être se faire une alliance, même avec Utaka, et même entre-temps avec Woody. Ah bon? Oui, exactement. Ce sont les personnes qui sont les plus sympas. Peut-être que si tu nous rejoins dans notre alliance, on fera tout pour t'aider. Merci, mais je peux quand même me débrouiller. Mais non, t'inquiète. Mais franchement, Zelda, c'est pas en se débrouillant tout seul que ça va arranger tous les coups. Je vais pas te laisser tomber, je te jure. Après tout, ouais, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés. Donc, j'accepte ton marché, Charlie. Merci, Zelda. Et t'inquiète pas, Otaka et Woody, on va pas te laisser tomber. Je te crois. C'est vrai que je peux me débrouiller seul, mais en même temps, c'est vrai aussi que j'ai besoin d'alliance maintenant que Mayona ne fait plus partie de l'émission. Alors, je pourrais faire confiance à Charlie, Woody, même Otaka. En espérant que tout va bien se passer. Mais évidemment, je sais qu'au fur et à mesure, on sera éliminé l'un après l'autre. C'est toujours comme ça dans les défis extrêmes. Mais l'amitié, c'est quand même plus beau que le mignon. J'ai de la peine pour Zelda après ce qu'elle a vécu dans les dernières saisons des Défis Extrêmes. Je me suis dit qu'un petit coup de pouce de ma part pourrait la remonter le moral et la regagner la confiance. Mais jusque-là, ça semble être très bien parti, vu qu'elle a accepté directement. Ça veut dire qu'elle qu'elle a appris à nous faire confiance au fur et à mesure. En espérant que tout va bien se passer, bien sûr. Parce que les titres Total Drama ne me disent rien qui vaille. Maintenant que Iggy et Professeur P sont partis, ça devient difficile de chercher l'alliance. Puis de toute façon, même si ces deux candidats restaient dans l'aventure, ça n'aurait honnêtement rien changé. Vu qu'Iggy m'a trahi et que Professeur P me fait même pas confiance et croit que je suis inférieur à lui. Résultat, je lui fais éliminer quand même. Il faut que je trouve des antagonistes, des candidats auxquels je pourrais partager pendant l'alliance. Zelda, je suis sûr qu'elle me fera pas confiance. Kyoko, j'en parle même pas. Charlie, laisse tomber. Scooby-Doo, il est trop débile. Alors, c'est vraiment un choix vraiment difficile à chercher. Aïe, quel enfoiré! Maintenant je sens le grillé! Panthère rose. Quoi? Dis, j'ai quelque chose à te proposer.
Ça te dirait de rejoindre mon alliance? Toi et moi, on va mener à la victoire. Et si tu veux, on pourra partager le gain. Et qui fera le chef? Bah, moi, je m'y connais en stratégie. Non! Va te faire foutre! Va chier! Quoi? Non mais c'est pas toi évident! T'as été éliminé dans l'épisode 11 du plateau du Corée! Tu crois vraiment que j'ai envie de faire une alliance comme moi? Encore comme toi? Mais c'est quoi cette connerie? Bien sûr, je suis très stratégique. Mais bien sûr! J'ai pas besoin de faire une alliance avec un gros débile comme lui! Je suis le chef! J'ai pas besoin de recevoir de quelqu'un comme toi! Alors va te faire foutre! Quel connard, je te jure. Oh, super. Me voilà dans le bon débarras. Oh, si je trouve pas le moindre alliance, je risque d'avoir un certain problème. Pâté de crabe, pâté de crabe, pâté de crabe. Oh, super. Oh, patron, ça fait plaisir de te revoir. Je déteste qu'on m'appelle comme ça. D'accord, pâté de crabe. Et je m'appelle Krakowitz. D'accord, pâté Krakowitz. Krakowitz tout court. Krakowitz crabe. Ah putain. Dis qu'est-ce qu'il y a? Bah, à ton avis, j'essaie de chercher une alliance. Mais évidemment, faudrait que je trouve un crétin comme... Pendant que j'y pense, on m'a dit que le seul moyen de faire gagner l'épreuve, c'est avec les pâtés de crabe. Le mot pâté de crabe pourrait le faire attirer l'attention à Patrick. Voilà qui ne serait pas si bête que ça. Patrick, quoi? Ça te dirait de faire alliance avec moi? D'accord. Trop facile. Ah bah oui, ça l'est, c'est vrai, c'est trop facile. Parce que le prononcer pâté de crabe, c'est très facile. Je vois ça. Je sais de ce que vous allez me dire. Quoi? Krakowitz, le plus stratégique de l'émission, faire alliance avec un gros crétin comme Patrick? C'est complètement insensé. C'est bien vrai, Patrick est un gros attardé. Mais cela dit, il cache une belle potentiel en lui, qui pourra me faire mener à la victoire. Ah, mes All-Stars. Bon, sauf 2 candidats, parce qu'il ne faut pas vraiment partir des All-Stars, et la 11e se trouve pas ici, malheureusement. Enfin bref, mes 12 finalistes. Bienvenue à la deuxième partie du Santo Kisco des Deepest Train. C'était pas déjà le cas dans la... On s'en fiche. Alors, qu'est-ce que vous avez comme ressenti quand vous êtes à la deuxième partie? Honnêtement, ça me fait plaisir que je me suis quand même un peu amélioré. Wouah! Vraiment content, hein. Ça prouve que mon erreur de la dernière fois m'a fait permettre d'avoir un meilleur parcours, hein. Génial! Pâté de crabe, Gugu. Moi, je suis content de faire partie, d'être des All-Stars et enfin une parcours génial. Wouah! Trop cool! Pour un premier défi extrême. Même pas les temps n'en doit pas, parce que je suis génial. Je suis le meilleur candidat de tous les temps, contrairement à vous tous, bande de gros tas de merde. Oula, du calme, Panthéros. Et ce en quoi la première épreuve de cette partie-là s'agit d'une référence de jeu vidéo. Oh, sérieusement? Espérons que c'est dédié à moi. Non. Ouais, mais il s'agit d'une référence du Pokémon écarlate et violet. Hein. Quoi? On va affronter les champions d'arène? C'est pas un peu trop répétitif? Wouah! Non, 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 non. C'est pas dû à la façon champion d'arène. C'est une référence d'un puzzle qui, honnêtement, même moi, j'ai dû galérer pendant des heures. Un puzzle d'arène? Ouais, exactement. Et c'est basé sur l'arène de type normal dans une ville qui s'appelle Mesglamora. Oh, je vois quand même l'idée. Ce genre de puzzle est vraiment impossible à le résoudre du premier coup. Ah. Et c'est quoi ce genre de puzzle? C'est très simple, vous devez chercher des indices pour avoir l'ingrédient secrète pour faire une recette secrète, dédiée par Kronk. Trop facile.
Tu crois ça? Eh ben, essaie si tu oses. Vous devez chercher 3 compagnons qui pourraient te donner des indices. Mais croyez pas sincèrement que ces indices pourraient réussir à vous percer le secret directement. Non, il faut réfléchir après en ayant récolté ce genre d'indices. Eh oui, c'est l'énigme le plus dur que vous aurez fait dans cette émission, hein. Ce serait pas à peu près l'équivalent de frappe-attaque? Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est bien plus compliqué que ça en a l'air. Enfin bref, mes 12 finalistes, c'est parti pour l'épreuve. Et pendant ce temps, nous, on va aller au restaurant. Ouais, le restaurant. Mais qui sera présenté par moi. Oh putain, j'ai hâte de manger quelque chose. Chercher les indices, je sais quelle est la réponse. Mais de quoi il parle? À mon avis, ça doit être un génie de deviner ça en un clin d'œil. À qui le dis-tu? YOLO les bitches! Waouh, tu es déjà arrivé, hein? Je connais la recette secrète. C'est pas à moi à le dire, mais à Cleveland. Hé, gros lard, je sais quelle est la recette secrète. Et je sais ce que je veux. Quoi donc? Les gougères aux épinards. Vous êtes sourds? Les gougères aux épinards. C'est bel et bien la recette secrète de Croc. C'est vraiment ton dernier mot, Panthéros? Bah ouais. Bon. Croc, le gougère aux épinards. Oh, c'est pas la peine de me gueuler, hein? Tu devrais peut-être être dans le fourneau. J'aurais pu y penser, mais c'était pas la bonne réponse. Où est-ce que tu veux venir par là? C'était pas les ingrédients secrets. Quoi? Tu te fous de ma gueule, espèce de gros débile! C'est ce que tu fais depuis le début, même dans le film! Tu n'arrêtes pas d'être focalisé sur tes gougères aux épinards! Non! C'est quoi ce foutage de gueule? Mon gars, désolé, mais le jeu c'est le jeu, donc tu vas devoir chercher des indices. M'en fous! Johnny, mais franchement, c'est quoi ce foutage de gueule? Vous faites tout pour nous faire chier avec ton épreuve de merde, espèce de canard rôti! Répète un peu pour voir. Espèce de canard rôti! Bon, où est-ce qu'on peut trouver le premier compagnon qui détient l'indice? Waouh! Hé les gars! Oh, salut Charlie! Alors, est-ce que Zelda a accepté? Oui, exactement. Oh, salut Zelda! Wow! Bon, bah, tout ce qu'on doit faire, c'est juste chercher, les compagnons qui détiennent les indices. Ouais, mais où déjà exactement? Peut-être en fouillant dans les quartiers ou bien encore dans les rues du San Francisco, on pourrait le trouver. Après tout, dans Écarlate et Violet, les dresseurs qui détiennent les indices se trouvent dans les rues ou bien encore dans les trottoirs. C'est pas vraiment faux ce que tu viens de dire. Et c'est là ce qu'on doit faire. Hein. Alors, tout ce qu'on doit faire, c'est juste chercher les indices dans les quartiers, dans les rues, pour que comme ça, on puisse avoir des indices. Mais on en fait quoi si jamais on aurait des indices? Parce que d'après ce que j'ai entendu, c'est pas facile à deviner les indices du premier coup. Je ferai de mon mieux pour y réfléchir. Qui est ce gros-là? Oh, le petit chien qui est obsédé par les Scooby Snacks. Les Scooby Snacks, c'est mes préférés. C'est pas aussi bon que le miel. Comment oses-tu dire une chose pareille? Mais les Scooby Snacks c'est trop sous-coté, le miel c'est trop tops. Et alors ce qui donne le fait que tu aimes des choses qui sont sous-coté. Respecte les goûts des autres guégués. Grâce à ma tête et mon ventre, je peux contourner les attaques. Non, attends, ça vaudrait. Je peux dévier les attaques. Non, j'arrive plus à. Je parle quoi déjà? Calio! Quoi? Est-ce que tu pourrais pas un peu m'aider pour rechercher les indices?
Parce que je trouve ça un peu trop dur. Mais t'étais capable de finir l'épreuve la dernière fois avec le labyrinthe. Oui, mais là, c'est pas pareil. C'est les indices, il faut réfléchir. C'est pas vraiment mon genre de réfléchir. D'accord. Mais juste pour cette fois, et juste parce que le fait que l'épreuve soit trop difficile. Ah, merci. Oh, tiens, salut Scooby-Doo. Ce gros gueuguen a osé insulter mon cou. Et en plus de ça, il m'a humilié. Bah, si tu veux, tu pourrais nous rejoindre pour qu'on cherche les indices. Non, je peux le faire moi-même. En tant que policier international des Pokémon Peluche, il est de mon devoir de me débrouiller seul. C'est pas vraiment une excuse. Ça l'est. Ouais, s'il veut. Alors, on n'a qu'à chercher les indices. Si je comprends bien, je crois que le premier indice se trouve là-bas. Salut, je suis Winnie et j'adore le miel. Cool. Et moi, j'aime pas le miel. Ah, comment oses-tu dire que tu n'aimes pas le... Attends une minute. Est-ce que c'est toi qui détiens l'indice? Oui, exactement. Mais pour cela, si vous voulez avoir mon indice, il va falloir d'abord me battre. En faisant comment? Bah, je sais pas. J'ai pas vraiment j'ai pas vraiment capacité pour battre à part les points. Mais en même temps, mon niveau violence n'est pas assez élevé, donc à la place, on va essayer de faire de petits devinettes. Oh, j'aime pas les devinettes. Mais il va falloir faire. Oh, c'est bon, je vais le faire. C'est quoi ton devinette? Alors, combien font 1 plus 1? C'est une question de piège. Hein? Oh, tu as réussi à le deviner. Non. Bon bah je vais te donner une indice. Et c'est quoi l'indice dont tu veux réserver? Et bah tout ce que je sais c'est qu'il y a un gars qui crie. Un gars qui crie? Sérieux? C'est tout ce que je peux donner comme indice. Un gars qui crie. Je comprends absolument rien. Enfin bref, on a qu'à chercher d'autres indices pour voir. Bah oui, un gars qui crie. Comme une pisseuse. Une princesse. Je sais de quoi je parle. Alors c'est donc toi qui détiens les indices? Je comprends pas vraiment quand tu roars. Si vous voulez avoir l'indice, va falloir me battre. Très bien, d'accord. Je me porte volontaire pour le combat. Ah non, bien sûr, si tu veux le faire. Bon, en tant qu'ami, je dois tout faire pour battre contre ce feignant. Waouh! Très bien. Si tu réussis à gagner, il va te donner un tas de pâtés de crabe. Oh, vraiment? Ouais, exactement. Dans ce cas... K.O. Je savais que tu serais de grande utilité, mon très cher Patrick. Ah. Blablabla. Tu as gagné. Je vais devoir donner l'indice. Abrège. Je fais Non, donne l'indice. pistolet. Pistolet? C'est quoi ce délire? Pistolet? Attends, à moins que... Si on parle d'ingrédients, le pistolet doit détenir le moindre nourriture. Allons chercher le pistolet. Mais pour le moment, on doit d'abord récolter les indices. Je garde ça au coin de ma tête. Pâté de crabe! Salut à tous, mes très chers amis. Là.
Salut Bob l'éponge, je t'en ai entendu parler il me semble. Bah oui, exactement. Alors, si vous êtes venu pour récolter l'indice? Bah exactement. Eh bah très bien. D'abord, faudrait que vous devez d'abord passer l'épreuve de Bob l'éponge. D'accord. Je vais vous poser une question par rapport à la série Bob l'éponge en moi-même. D'après vous, quelle est ma véritable rencontre entre Sandy et moi? Pas de réponse. Ça voudrait dire que vous aurez droit à un indice. Et l'indice la plus spéciale qui soit, c'est... Quelle forme de maison j'ai? Ah, t'as l'air vraiment d'y connaître en termes de Bob l'éponge, toi. Ça nous avance beaucoup dans l'épreuve. Bon, on a déjà une indice, mais ça ne veut rien dire. Oh, qu'entends-je? Oh, Carlo! Quoi? Non, pas toi, je te jure. Ah! Ça fait plaisir de te revoir. Eh ben moi pas. Comment ça se passe de ton côté, Carlo? À ton avis, j'avais juste qu'une seule indice, et il dit un gars cri-cri. C'est forcément une indice? Quoi? Pas forcément. Un gars qui crie, ça détaille beaucoup plus d'informations. Ça détaille le fait qu'il garde une part d'une ingrédient secrète. Ben oui, c'est pas faux. Wow! Bah on a qu'à chercher le gars qui crie. Ça nous fait donc 2 indices. Un qu'on a trouvé, mais il ne reste plus que le dernier. Mais il se trouve où déjà? On a qu'à essayer cette partie-là. Dakodak. Wow, wow, wow! Ah, je sens que la victoire est sous le nez, hein. Non. Bon, ok. C'est quoi l'indice? Ah bah il faut d'abord répondre à une des épisodes de Bob l'éponge. Alors Carlo, j'aimerais te poser une question. Quel est ton instrument préféré? La clarinette. Oh alors là t'es vraiment devin. Tu t'y connais vraiment. Donc je vais te donner une indice. L'indice c'est ma forme de ma maison. Comme si je savais pas, hein. C'est l'ananas. Alors tu viens avec moi. Là quoi? J'ai pas vraiment tout suivi, hein. Ah, ça fait plaisir de voir des gens sympas de nos jours. Oh, qu'est-ce que c'est incompréhensible. L'autre feuillon vient de dire concernant sur le pistolet. L'autre ourson avec le gars qui crie, mais j'arrive pas à comprendre. Moi, j'arrive à comprendre. Mais en même temps, faudrait peut-être essayer de chercher le dernier indice. Oh, Eh, tiens, Carlo. oh, qu'est-ce que vous faites là, hein? Bah, à ton avis, on essaie de chercher le dernier indice. Ben devinez quoi? Moi aussi. Et je commence à mal comprendre ce genre d'indice. Et vous, vous en êtes où? Ben on a déjà récolté 2 indices. Un idiot de Bob l'éponge, un ourson attardé. Attends une minute, Bob l'éponge, ça doit être la dernière indice. Carlo, dites, tu pourrais peut-être donner le dernier indice? Et en échange, je t'en ferai pareil. Tu en ferais pas un coup bas? Non, t'inquiète pas, je suis quelqu'un de sincère. Bon, la mienne, ça doit être une sorte de maison de Bob l'éponge. La maison de Bob l'éponge, C'est l'ananas. ananas? Ah d'accord, merci Carlo. Et le mien, bah ça doit être une sorte de pistolet, mais je t'assure que j'aurais bien voulu donner quel genre d'ingrédient exactement, mais je sais pas ce que c'est. Je vois. En tout cas, merci quand même. Hein. Bon, bah il ne reste plus qu'à essayer de chercher le pistolet et le garçon qui crie. Ah, je déteste ce genre d'épreuve. Moi aussi, ça fait vraiment mal à la tête. Bon, on n'a qu'à chercher le pistolet et l'autre gars qui crie. Salut, je suis Winnie. Oh super, un autre attardé, hein. Comme si ça me fait... C'est comme si ça ne suffisait absolument pas. Alors, je vais vous dire un truc, le miel c'est le meilleur, c'est bien, c'est bon pour la santé. Non, c'est le pâté de crabe. Non, le pâté de crabe c'est sous-côté. Le miel c'est le meilleur. Non, c'est le pâté de crabe. Le miel, pâté de crabe, le miel, pâté de crabe, le miel. Baston, baston. Pourquoi tu te frappes? Pourquoi tu te frappes? Oh, oh, oh. Poule, feu, poule, poule.
Oups, oups, oups. Oh, oh, non, non, non. Oh, oh. Je vais te révéler ton surnom. Non, non. Tu t'appelles Rick. Non, je m'appelle pas Rick. Je te hais. Et bah moi je vais t'appeler aussi ton surnom. Non, non, non. Tu t'appelles Winnie l'attardé. Oh, tu t'appelles Win. Non. Comment tu peux oser faire telle chose? Je m'appelle pas Win. Non. Espèce de connard. Oh. Yeah! K.O. Yeah! C'est le combat le plus stupide qui m'est donné de le voir, hein? Tu le saurais si on t'aurait critiqué ta bouffe préférée! D'accord, d'accord. Donne-moi l'indice, connard! D'accord, d'accord. Le gars qui crie. Ça veut dire quoi? Pistolet et le gars qui crie. C'est pourtant évident, comme dans Pokémon Écarlate et Violet, il y avait un Pokémon qui criait, et ça donnait l'ingrédient secrète, donc ça doit être forcément la même chose. Allez, viens Patrick. J'ai rien compris de ce qui s'est passé en fait. Bon, très bien. On a trouvé 3 indices, et on a même percé 2 indices. Mais le truc c'est que je sais toujours pas quelle est la dernière indice. C'est une sorte de pistolet, mais je sais pas quel genre d'ingrédient de pistolet. Qu'est-ce qu'il y a, Otaka? Tu crois pas que ce genre de pistolet serait genre comme ça? Ah ouais, ah ouais. Il y a quoi là-dedans? Des feuilles? Des carottes? Mais oui, c'est pourtant évident. Pistolet à carotte. Ça nous fait donc 3 ingrédients secrets. Alors dans ce cas, il ne reste plus qu'à aller au restaurant. Espérons que vous avez retenu la mémoire. Mais bien sûr. Ouah, t'inquiète pas. Oh bah dans ce cas, allons-y. C'est lui qui détient l'indice? Bah apparemment, ouais. Il dit un gars qui crie, alors ça peut être n'importe qui comme lui. Tu pourrais pas lui demander, parce que moi j'arrive pas à retenir. Ah, d'accord. C'est toi qui détiens l'indice ultime? Vite! Quoi? Mais pourquoi tu gueules comme ça? Bah c'est toujours comme ça. Je crie. C'est dans le règlement. Je dois, si c'est juste pour donner l'indice, je dois crier. Mais pas comme ça! Mais pas devant moi! Bah, c'est l'ordre de Durs. Il veut que je te donne l'indice en criant que si tu es devant moi. Putain, mais c'est quoi ce... Vite! Ah, j'ai mal! Aïe. À mon avis, il doit dire frites. Ça, je peux rien dire. Dans ce cas, ça en fait donc 3 indices. Eh ben dans ce cas, allons-y, on n'a qu'à aller au restaurant. Ça, j'aime partout. J'ai même pas pu commencer l'épreuve. Merde. Qu'est-ce que... Tiens. Dites donc, monsieur l'éponge, c'est toi qui détiens l'indice? Bah oui, exactement. Et quel genre de mini-épreuve ça serait? Eh ben... Patrick. Salut, monsieur l'éponge. Pourquoi tu parles pas? Sérieusement, pourquoi tu lui parles pas? Parce que c'est un traître. À quel moment? Non, mais sérieusement, à quel moment il t'a trahi? Explique-moi. Je préfère pas en parler. C'est quoi cette logique, sérieusement? Tu sais qui t'a trahi, mais tu préfères même pas l'expliquer? Sérieusement, c'est quoi cette... Bon, l'éponge, est-ce que tu pourrais me... Non, c'est pas la peine. Vu que j'ai même pas envie de le revoir, je te donne directement l'indice. C'est mon maison. Ton maison? Ah, je vois, une sorte d'ananas. Ouais, maintenant casse-toi. Mais pourquoi moi?
Parce que tu es ami avec ce sale traître qui pourtant a partagé de belles aventures. Il a osé m'oublier comme ça. Sale traître. Je te jure quoi. Enfin bref. Donc ça nous détient 3 indices. Un gars qui crie, le maison d'ananas de Bob l'éponge et un pistolet. Ce qui voudrait dire qu'on détient 3 indices. Mais il faudrait peut-être aller plus vite parce que les autres sont peut-être en avance. Mais grâce à mon intelligence, je vais pouvoir récolter les indices en un rien de temps. Que tu crois? Ça prend vraiment beaucoup de temps, Cleveland, tu trouves pas? Exactement. Dis, tu n'aurais pas être maltraité par tes roses? À ce qui paraît, tu es interdit de maltraiter le candidat. Hé, il avait qu'à pas me traiter de poulet rôti, hein. Tu en ferais pareil si honnêtement il aurait moqué de moi. Bah, tu m'as moqué de moi. Alors je pourrais te mettre à poing dans ta gueule pour avoir osé mettre la vidéo frappathèque. Mais Tu n'as pas faux. vas-y, frappe-moi. Pouille. Je dois quand même dire, tu sais quand même frapper. Merci. Mais en même temps, tu m'as donné un claque si je me rappelle bien. Avant que tu me frappes. Oh, je t'avais déjà fait ça? Bah, je m'excuse de ma part. Non, c'est honnêtement mérité. Hein. On est arrivé! Ah bah voilà! Les 4 premiers candidats qui ont réussi à percevoir l'indice. Enfin, cela dépend. Est-ce que vous avez réussi? Oui. Oui. Moi. Dans ce cas, très bien. Alors, par qui vous voulez commencer? Eh ben, puisque Zelda nous a aidés, et ce serait vraiment sympa qu'elle passe la première. Quoi? Mais j'ai déjà gagné la première épreuve. J'ai déjà été première la dernière fois. Ce serait un peu trop... non, Zelda, j'assiste. Oui, les dames d'abord. Wow. Merci. Alors, Zelda, est-ce que tu as des ingrédients secrets? Alors, frites, carottes et ananas. J'avais oublié que tu devrais demander à Cleveland. Mais je l'ai entendu. Alors, Kronk, frites, ananas et carottes. C'est bel et bien la bonne réponse. Alors, ça voudrait dire que Zelda a réussi l'épreuve. Ouais. Alors, à quel tour? Je peux faire l'affaire. Alors, j'ai... chips, carottes et ananas. Chips, carottes et ananas. C'est pas la bonne réponse. Oh non, j'ai... Attends une minute. Charlie, tu t'es confondu frites par chips. Oh, désolé. Oh, c'est pas vrai. Oh, la poisse. Mais où est-ce qu'ils sont tous ces gugus? J'arrive même pas à les trouver. Y a quelqu'un? J'ai dû peut-être m'éloigner du centre de Cusco. Mais peu importe. Tu serais donc lui qui détient l'indice? Bah oui, exactement. Mais tu dois m'approcher. Approcher par rapport à quoi? Patrick, j'insiste. Tu dois passer d'abord. Pourquoi? Bah je suis quand même un bon gars. Alors, je te laisse passer, hein. Oh, d'accord. Merci beaucoup. Et merci, mon très cher Cleveland. Oh, tu essaies de me dire que tu viens me faire piéger? Laisse-moi réfléchir. Exact, oui, c'est exact. Allez, viens, Patrick. Oh, l'enfoiré! Il faudrait peut-être que tu caches un peu plus longtemps. On sait jamais. Si jamais les autres viennent. T'inquiète pas, mon gars. T'inquiète pas. Tu seras sorti d'ici. On n'a rien de temps. Alors, cette fois, j'ai la bonne. Alors, frites, carottes et... C'était quoi déjà Frites, carottes et c'était quoi déjà? C'est pas la bonne réponse. Mais attends, j'ai même pas fini. Désolé, mais c'est tout ce que j'ai entendu, hein. Oh, peu importe, c'est pas grave. Je peux retenter en tant que je veux du moment que les autres sont pas arrivés. Ça, c'est toi qui le dis. Quoi? Oh, c'est pas vrai, non!
tu vas devoir attendre les autres. Espérons que tu risques pas d'être dans les derniers. Alors, Rotitops, puisque tu as l'air d'avoir des difficultés, je vais un peu t'aider, hein. Ah bon? Ouais, exactement. Dites, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Alors, c'est pas contre les règlements. Vous pouvez le faire ensemble si ça peut vous le chanter, hein. Chouette! Allez, viens! Alors, frites, Frites? ensuite, carottes, Carottes? et L'ananas! L'ananas! frites, carottes et l'ananas. Oh, Rotitops et Carlo sont vainqueurs de l'épreuve, même s'ils font pas partie des premiers, hein. Super! Merci beaucoup, Carlo. C'est juste parce que votre gentillesse m'a contaminé, c'est tout. Maintenant, on tourne à Serena et Kyoko. Peut-être qu'on va essayer de faire comme Carlo, puisque tu n'arrives pas à retenir. C'est vrai que je sais pas vraiment retenir, donc j'accepte ta proposition de Serena. Bon bah allons-y. Clairement, les épreuves de réflexion n'est absolument pas mon point fort, parce que mon genre de réfléchir, c'est vraiment difficile. C'est pour ça que j'ai besoin de coups de main comme Serena, parce que au moins avec elle, je suis sûr qu'on pourrait gagner. Alors, selon mon stratégie, j'ai besoin d'un coup de main dans ce genre d'épreuve. Mais si honnêtement, lors de la finale, ce serait genre une épreuve de réflexion, je peux dire que les mignons, je risque de laisser tomber. Avec la combinaison entre Kyoko et Serena, eh ben ça les a menés à la victoire. Il nous reste donc maintenant Charlie, Porteros, Patrick, Scooby-Doo et Gragowitz. Bon, il en est encore temps. Alors, frites, ensuite carottes et... pâté de crabe, gugu. Quoi? Alors, frites, carottes, pâté de crabe, gugu. Non, pas du tout. Mais non, c'est pas possible. Bah, désolé Charlie, mais tu vas devoir encore attendre. C'est pas vrai. Oh. Je me rappelle plus vraiment des ingrédients, mais j'étais obligé de passer pour dire que j'ai pas réussi à récolter les ingrédients, hein. Eh ben t'as donc, espèce d'abruti! Bon, écoute, Patrick, on n'a qu'à faire simple. Puisque tu es attardé, on va le faire ensemble, l'épreuve. Hey, ça vous dérange pas qu'on fasse l'épreuve ensemble? Après tout, Rotitops et Carlo l'ont fait l'épreuve ensemble, Serena et Kyoko aussi. Alors je vois pas l'inconvénient avec vous tous. Oh, parfait. Alors, répète ce que je vais te dire. Frites, pâté de crabe. Non. Ah oui, carottes, pâté de crabe. Mais abruti. Et sans oublier ananas, pâté de crabe, crétin. Alors pour Gragowitz, c'est frites non, carottes abruti et ananas crétin. Et quant à Patrick, c'est pâté de crabe. Vous avez tous les deux faux. Quoi? Exactement. Retournez tous à votre salle d'attente. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi j'ai la réponse, frites, carottes et ananas. Frites, carottes et ananas. Porte et Rose a tout bon. Yeah, dans votre cul. Maintenant, il ne reste plus qu'entre Scooby-Doo, Charlie, Patrick et Gragowitz. Oh, merci beaucoup, hein. Je vais tout faire pour gagner. Alors, attends une minute. Scooby-Doo. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Alors, frites Gugu. Et d'après si je me rappelle bien, carottes Gugu et ananas Gugu. Tu te fous de moi? Ben c'est pour toi les bonnes réponses. Comme tu veux. Frites Gugu, ananas Gugu et carottes Gugu. N'importe quoi. Ils sont pas tous Gugu mes recettes. Donc désolé, mais t'as tout faux. C'est mon jour de chance. Alors, je dois tout faire pour réussir l'épreuve. Certainement pas. Alors, frites, carottes et... Gugu. Alors, frites, carottes et Gugu. Pas du tout. Alors là, ça c'est vraiment un gros coup dur pour Charlie. Là, désolé, mais tu peux pas passer. Mais non, mais y a pas de mais, c'est le jeu. Oh, c'est pas vrai. Mais je tiens juste à vous prévenir.
il restera seulement un place, ce qui donne le fait que les autres risquent de subir l'élimination. Et ce n'est que maintenant qu'il dit, hein. Dans ce cas, j'ai pas le choix. Kragoïs, pourquoi tu prends pas avec Patrick? Bah écoute, tu as dit toi-même, il ne reste plus qu'une seule place, donc j'ai pas le choix. Bah, comme tu veux. Alors, frites, carottes et ananas. Ok, donc frites, carottes et ananas. C'est bel et bien la bonne réponse. Kragoïs, tu es avant-dernier. Sérieusement, j'aurais pu faire autant. J'étais deuxième la dernière fois et maintenant avant-dernier. Oh, la honte. Ce qui donne le fait que les 9 gagnants sont... Zelda, Ponteros, Gragoïs, Carlo, Rotitos, Woody, Otanka, Serena et Kyoko. Mais en particulier, Zelda qui a réussi à atteindre la première place. Otaka avec deuxième place et Woody avec troisième place. Autrement dit, ils seront 3 vainqueurs qui pourront déguster en repas de chef lors du prochain épisode. Chouette! Waouh! Trop cool! Mais tandis que les vainqueurs qui n'ont pas réussi l'épreuve, vous n'aurez pas à avoir ce genre de récompense comme Zelda, Woody et Otaka, mais en tout cas, vous ne serez pas dans les éliminés. Tandis que Woody, Scooby-Doo et Patrick risquent de subir l'élimination. Alors ça voudrait dire que je risque d'être dans la select pour l'élimination? Alors ça voudrait dire que les commentateurs vont voter contre moi? Non, pas tout à fait exact. Pour ce genre d'élimination, comme je vous l'avais dit, l'histoire de pénalité, bah c'est terminé. Ah bon? Oh? Gugu? Non, ce genre d'élimination sera beaucoup plus différent parmi les autres. Parce que on va faire une cérémonie d'élimination bien plus innovante par rapport aux autres types extrêmes auxquels on a fait jusque-là. Enfin bref, Charlie, Scooby-Doo et Patrick, venez avec moi pour le stade de la cérémonie d'élimination. Est-ce qu'on pourrait voir Charlie en espérant qu'il soit pas éliminé? Wow, oui, c'est quand même notre ami. Faites ce que vous voulez, hein. Mais de toute façon, il y aura seulement 3 supporters, pas plus. Les autres, bah, vous n'avez qu'à contenter de votre petite activité quotidienne. Enfin bref, c'est parti pour la cérémonie d'élimination. J'espère que Charlie va rester dans l'aventure. Wow, je peux rien décider, mais moi aussi je l'espère. Bienvenue à la première cérémonie d'élimination de la deuxième partie du Santo Kiss Competitive Extreme. Comme je vous l'avais dit, ce genre d'élimination ne sera pas comme les autres. Ça se fera pas avec Hazardesque, ça se fera pas avec vote. Vous le découvrirez par vous-même avec notre jury. Jury? Oh, comment ça? C'est exact. C'est moi le jury. Et bienvenue dans une style d'élimination qui s'appelle l'élimination par jury. Attends, où est-ce que tu vas en venir par là? C'est moi qui va désigner qui sera éliminé. Pour cela, je vous explique. Vous êtes 3 perdants. Et donc, vous avez perdu pour des raisons valables. Cela étant, je vais devoir me justifier en quoi vous êtes dans la cérémonie d'élimination. Et surtout, avant de désigner qui sera éliminé, vous devez vous argumenter pourquoi vous voulez rester dans l'aventure et pourquoi vous ne voulez pas être éliminé. Et surtout, dans quelles raisons valables pensez-vous que vous ne méritez pas ce genre d'élimination? Sur en quoi, on va commencer d'abord en m'expliquant pourquoi vous êtes dans la cérémonie d'élimination. Scooby-Doo, tu n'as pas pu réussir à récolter le moindre indice et que tu as décidé de passer directement au restaurant. Mais cela étant, tu as au moins écouté toutes les réponses, ce qui est quand même un peu plus stratégique, mais en même temps, tu aurais quand même pu faire mieux. Charlie Blonde, malgré le fait que tu as eu le moindre indice, tu n'as pas réussi à passer l'épreuve à cause de moindre malchance, et surtout que tu aurais pu le dire dès le premier coup. Mais ça en fait 4-5 fois que tu l'as fait. Charlie, c'est pas la peine de rajouter. Patrick, quant à toi, t'es un gros abruti, t'es juste stupide, et au lieu de dire la réponse directement, tu préfères dire le nom pâté de crabe. Alors, maintenant que je vais expliquer pourquoi vous êtes dans la cérémonie d'élimination, argumentez-vous. Gugu, poto, j'ai essayé de chercher les indices, mais j'ai pas pu trouver parce que c'est trop gugu.
C'était juste par coup de malchance. Mais si je veux pas, j'estime que je dois pas être éliminé, ça doit être parce que le fait que j'ai fait de mon mieux. La seule façon de m'expliquer, c'est pas de tête de crabe. Bon, je vous ai écouté et je sais qui sera éliminé. Celui qui devra quitter l'aventure s'appelle... Gugu. Charlie. Quoi? Charlie, ton seul véritable problème, c'est que t'as pas vraiment fait beaucoup de choses en faisant le moindre effort pour l'épreuve. Tu n'as pas vraiment fait le moindre effort en participant à l'épreuve. Tu as juste écouté les indices, mais tu n'as pas vraiment fait grand-chose, ce qui est moins stratégique et moins compétiteur pour un candidat comme toi. Alors que tandis que Scooby-Doo, il a fait de son mieux, et Patrick, malgré son côté stupidité, il a quand même fait l'épreuve. Donc désolé Charlie, même si tu as fait de ton mieux pour les indices, tu n'as pas vraiment participé grande chose concernant sur les épreuves, concernant sur les compagnons. Alors, désolé. Comment ça, Charlie est éliminé? Pourtant, il a fait de son mieux pour l'épreuve. J'ai dit pourquoi. Parce qu'il n'a pas vraiment participé grandement pour l'épreuve. Il s'est pas porté volontaire pour récolter l'indice. Il a juste fait en sorte de vous suivre pour qu'il puisse entendre pour récolter des indices à sa place. Oh, j'aurais dû y penser, c'est vrai. Oh, Charlie, je suis vraiment désolé. Non, c'est pas grave. J'ai au moins fait de mon mieux pour faire une belle parcours. Wow. T'inquiète pas, Woody. Quoi qu'il en soit, j'accepte l'élimination. Est-ce que tu as des derniers mots avant? Oui, c'est en fait que j'ai fait de mon mieux pour faire un parcours correct, pour faire un bon parcours. Mais honnêtement, être éliminé de la deuxième partie de l'émission, ça reste quand même un exploit. Et surtout que tu es devenu un star, ça c'est bien. Mais espérons que ce genre d'élimination t'aura permis de donner une bonne leçon et que tu sois un peu plus compétiteur. Je ferai de mon mieux. Comme tu es quelqu'un de bien, tu vas pas te faire subir par George Dicor. Donc tu vas devoir quitter la ville. Ok. Au revoir Otaka. Au revoir Zelda. Au revoir Woody. Vous êtes tous des bonnes amies. Ah, y a pas de quoi Charlie. Je suis désolé que tu sois éliminé. Waouh. J'espère que tu iras mieux. Ah, t'inquiète pas, je ferai de mon mieux pour le défi Extreme All-Star de la région. Ça, c'est sûr. Bon bah, au revoir Patrick, au revoir Scooby-Doo, au revoir Pâté de Crabe, au revoir Gugu. Bon, bah j'y vais. Pauvre Charlie, il ne méritait honnêtement pas ça. Ah, c'est juste le jeu. Waouh, c'est clair Gugu. Bon, ça en fait un candidat de moins. Il ne reste maintenant plus que 11 candidats. Pour le truc que j'aimerais vous demander de la part des commentateurs, c'est quelle épreuve vous voulez qu'il fasse. Et oui, on va reprendre à notre avis à l'habitude. Je vous propose 3 épreuves sur l'affiche. Et parmi les 3 épreuves, quelle épreuve vous voulez qu'il fasse? On se redonne rendez-vous pour une prochaine épisode du Santo Quisco DP Extreme. Et surtout, portez-vous bien! Ça, c'est une journée vraiment géniale. Je te le fais vraiment pas dire. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, c'est la manoir de première classe. On a quand même le droit d'y aller. Ouais, exactement. Et puis de toute façon, ma manoir est complètement détruite à cause de Patrick, donc voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Doc Dodgers, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? je viens de percevoir un intrus. Il doit être quelque part dans cette manoir. Ah bon? Oui, exactement. Les dictateurs ne se trompent jamais. C'est qui lui? Bah, ça doit être Cleveland. Ah bon? C'est mon nouveau assistant. Et lui, c'est qui? C'est son fils. Et il est désormais notre invité. Étrange. D'après le radar, il y en a 4. Bah oui, tu y es. Non, moi ça compte pas. Je parle du 4e.
À moins bien sûr que c'est moi qui me fais des idées. Ça doit être sûrement ça. Peu importe, je dois continuer mon travail. Ou peut-être que tu devrais t'étendre. Ça fait combien de temps que tu t'es pas endormi? J'avoue que c'est une bonne question. J'ai peut-être besoin de dormir. C'est vrai que je commence à halluciner tout ça. Tout ça. Alors, tu sais quoi? Je vais t'emmener dans la chambre, et comme ça, tu pourrais relaxer. Bon, bah, si tu veux. Ouais, moi aussi, je vais dormir. Heureusement que personne n'a remarqué. Hé, toi, est-ce que ça va? Tais-toi. T'inquiète pas. Tu auras tout ce que tu voudras. Parce que je suis ton plus grand fan. Chut. Tu auras le moment venu. T'inquiète pas.